l'argent que tu manges là sort d'où? Tu n'es qu'un gigolo. C'est l'argent de Georges. Non, c'est l'argent de Georges. Ouais. Georges est en Amérique, il travaille l'argent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très intéressant, vu que le sujet nous concerne tous, les relations à distance. À l'ère du numérique, est-ce qu'il est possible d'avoir une relation fiable sur les réseaux sociaux? Donc, laissez votre avis en commentaire. Et déjà, je dois mettre les premiers mots sur le sujet. Les relations à distance, pour moi, ne sont pas impossibles. Et cela dépend d'abord du statut. Quel est ton statut? Si tu es célibataire, pour moi, c'est mort. Avoir une relation à distance, c'est mort. Et cela dépend aussi de plusieurs facteurs, notamment le facteur de la distance, voilà, le facteur temps, Et donc, tous ces facteurs-là vont en fait empêcher à ce que tu puisses avoir une relation fiable entre ta partenaire et toi, en particulièrement sur les réseaux sociaux. Parce que sans contact, tu ne peux établir une vraie relation. Sans contact, tu ne peux établir une vraie relation. Bon, je parlais de statut tout à l'heure. Pour les célibataires, il est difficile de pouvoir établir une relation sur les réseaux, une relation au travers des réseaux sociaux. Pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes dans un pays et votre partenaire est dans un autre pays. Vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux et vous voulez avoir une relation entre vous et vous vous échangez régulièrement et cela dure plus d'un an. Il y a des questions à se poser. Certes, vous discutez sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous êtes sûr que la personne avec qui vous discutez n'a pas une autre vie derrière vous? La personne que vous envoyez l'argent, est-ce qu'elle n'a pas une autre vie? Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Est-ce qu'elle n'entretient pas une autre personne? Donc, autant de questions à se poser par rapport à ce sujet. Pour les célibataires, il est compliqué parce que aussi, autour de vous, il y a des personnes qui pourront vous intéresser. Il y a des personnes qui vous feront des avances. Pour des femmes, il est encore plus difficile aussi pour les femmes. Donc, autant de facteurs, comme je disais, rend cette vision impossible. Et cela dépend aussi de la durée. Tu fais 4 ans hors du pays, loin de ta partenaire, et tu espères qu'elle te restera fidèle. C'est pas impossible, mais je dis bien, cela dépend des situations. Cela dépend aussi de ton statut marital. Pour les célibataires, il est difficile. Sincèrement, pour les célibataires, il est difficile. Il y a des exceptions. Il y a des personnes qui arrivent, mais on s'intéresse à la majorité et non à la minorité. Si on s'intéressait à la minorité, on dirait qu'il y ait peu de personnes qui réussissent en fait. Et donc, hormis ton statut marital, il y a aussi le facteur temps. Tu fais 7 ans hors de ton pays, tu laisses ta femme, tu donnes des consignes à ta femme. Bon, pas ta femme, vous n'êtes pas encore marié, ta fiancée, si tu es célibataire, parce que c'est ta promise, tu laisses ta partenaire au pays et tu fais 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans hors du pays, sans contact direct avec ta partenaire. Et tu espères que cette dernière te soit fidèle. Elle sera fidèle comment? La femme, sachant bien qu'elle a ses besoins, Toi, je ne sais pas comment tu fais hors du pays. Donc, du coup, c'est une mission impossible. Peut-être qu'elle n'affichera pas sa relation, mais ce qui est sûr, il y a anguille sous roche sur le sujet en fait, sur votre relation. Il y a des choses cachées que si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Il y a même des personnes qui sauront que ta femme là t'es infidèle en fait. Mais ils ne te le diront pas parce que c'est pas leur problème.